Bonjour amis auditeurs. Pour ce deuxième podcast présentant les activités culturelles du commun chez les activistes, je suis avec Manon David Jacquet et Alexis Jacquet. En 2021, ils ont créé le Kino Pyrénéus, un festival de courts-métrages. Le principe est simple. Participants, professionnels ou amateurs de cinéma, doivent écrire, tourner et monter des courts-métrages en seulement 72 heures. Le Kino est un mouvement cinématographique international consistant à réaliser des films sans budget, dans un esprit d'entraide, non compétitif, de liberté et de bienveillance. Sa devise, faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. C'est un mouvement qui a vu le jour à Montréal en 1999 avec le Kino Montréal. Plus d'une centaine de cellules sont actives à travers le monde, dont 22 en France et donc une à Ciradan. Bonjour Manon, bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre démarche et surtout d'amener toujours plus de culture et d'art dans notre Comminges et donc en milieu rural. Vous êtes tous les deux comédiens, réalisateurs, cinéastes, mais aussi photographes et même musiciens. Pourriez-vous nous parler un peu plus de vous deux? Eh bien, je t'en prie. Alors, moi, j'ai une formation théâtrale surtout. J'ai fait mes études à l'Université Paris 8 de Saint-Denis, où j'ai eu ma licence. Et j'ai un brevet d'études théâtrales que j'ai eu au Conservatoire du 15e arrondissement. Et j'ai fait ma première mise en scène au conservatoire et j'ai rencontré Alexis à la fin de mes études. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers le kino et l'audiovisuel. Moi, j'avais pas du tout été dans l'audiovisuel avant. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le cinéma, la caméra, le montage. Et, et aujourd'hui, on a créé ce kino. Et puis, moi, de mon côté, j'ai fait des co-réalisations avec Alexis, mais aussi un petit peu de documentaire. Et ça a éveillé aussi d'autres choses chez moi, c'est-à-dire que pas seulement l'art, mais aussi l'échange et la rencontre dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je vais vers une formation d'éducateur spécialisé pour essayer d'allier les compétences artistiques avec l'art. Et Faire de l'art-thérapie un peu, c'est ça? un Enfin, peu. ou, je sais pas si on C'est, dit c'est ça. cinéma. Là, du coup, c'est éducateur spécialisé, donc c'est vraiment travailler dans le social, mais amener des activités culturelles Bon, et amener à pouvoir s'exprimer par le biais de l'art, donc que ce soit le cinéma, le théâtre, la danse, l'écriture, la musique, etc. super. Et toi, Alexis? Eh ben, moi, je voulais être comédien à tout prix, donc je savais que les plus grands comédiens étaient passés par le théâtre, donc j'ai fait une formation de théâtre. Ça a commencé avec les ateliers au collège. Après, j'ai intégré l'option théâtre au lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Ensuite, j'ai fait le Conservatoire national de région de Rouen et je suis parti dans une école où il y avait tous les profs du théâtre russe, etc. On avait beaucoup de... Donc c'est une très bonne technique. C'était à Limoges et c'était à ce moment-là, on était même payé pour apprendre, ce qui était formidable. Et puis après, j'ai enchaîné avec Christophe Roque, Mathias Langhoff, qui sont des metteurs en scène assez importants. Et petit à petit, voilà, j'ai fait pas mal de courts-métrages, j'ai tourné un petit peu pour la télé, le cinéma. Et voilà, en gros, Oui, tu as tourné même pour France 2 quelques petits rôles. c'est ça, France 2, TF1, et là bientôt France 3, avec peut-être un plus grand rôle à voir. Tu peux nous dire le film? Non, ça doit rester secret. Ouais, pour l'instant, je ne peux pas en dire trop dans l'immédiat. Ok. Et oui, parce que tu as travaillé avec Bruno Chiche, Julien Imone. Enfin, Julien Ilmoine, voilà. qui a Imoine, sorti pardon. son premier long métrage, là, la Nuit aux amants, Oui, il y a récemment. un an, ouais. Ouais, c'est ça. Et oui, oui, c'est des petites apparitions. Après, j'ai fait beaucoup de premiers rôles, mais dans les courts-métrages. J'ai fait ça, énormément de courts-métrages, mais voilà, la télé-cinéma, c'est que... Parce qu'il y a un paradoxe dans le métier qui est que pour avoir un agent, il faut avoir fait un film, mais pour avoir fait un film, il faut un agent. Enfin, là, je parle des premiers rôles Ouais, au ou du cinéma. piston. Ou du piston. Je sais pas. Ouais. Alors, d'où vous vient cette passion pour le cinéma? Enfin, surtout toi, Alexis, vu que c'est plus ancien. D'où vient cette passion? Bon, c'était le plaisir du jeu. Et puis après, effectivement, le théâtre, j'aimais beaucoup. Le cinéma, c'est un autre style de jeu. Et d'où vient? Bah, je regardais beaucoup de films. Beaucoup, beaucoup de films. Et j'étais fasciné très jeune par Hitchcock, Truffaut, et j'en passe. Et je pense que ça vient de là. Ça vient de ce que j'ai regardé beaucoup de films. Et puis
de l'envie de jouer, de faire rire les gens dans un premier temps. Oui, d'être de l'autre côté de l'écran. Voilà. Voilà. Et puis après, du coup, est venu toujours l'envie de raconter des histoires, donc après, d'être plutôt derrière la caméra après. Donc c'est pas mal d'être devant pour après pouvoir diriger même, ou voilà, l'envie de raconter des histoires en vieillissant est bien plus présente. Et qui c'est qui t'a inspiré? Ça serait difficile de tous les Oui, citer, t'as déjà mais dit Truffaut. voilà, Hitchcock, Truffaut, les frères Cohen, mais je pourrais en citer plein. Les premiers films de Godard aussi, Hmm. Tarantino, Cassavetes. Voilà, en France, il y a Desplechin que j'aime beaucoup, les films de Bakri Jaoui. Et il y en a beaucoup qui sont très bons. Audiard aussi est très Hmm. bon. Et puis la vie qui m'inspire, hein. Je pense que la première chose, c'est le travail sur la vie. Et donc, si déjà tu arrives à savoir comment toi tu vis, tu peux peut-être représenter. Parce qu'en fait, c'est prétentieux ce métier-là, quelque part, parce que tu dois montrer comment les gens vivent. Donc, déjà, faut un petit peu pas avoir cet ego démesuré. Bon, il le faut sûrement pour faire ce métier, mais après, il faut avoir un peu d'humilité et c'est ça, savoir se regarder aussi soi-même, comment on vit. Hmm. Et bien voilà. Et comment avez-vous su que votre vie tournerait autour du cinéma? Enfin, tout à l'heure, tu avais un petit peu répondu déjà, Manon. Ouais. Mais quel a été le déclic vraiment pour vous deux? Voilà. Alors, moi, le déclic, moi, ma culture cinématographique, je l'ai eue par Alexis. Hmm. Je... Qui a une très bonne culture d'ailleurs, parce que je suis un grand fan des Cohen aussi et tout ça. Donc, moi, j'avais vu peu de films avant, enfin, j'avais vu quelques films quand même, mais je veux Hmm. dire, pas autant que j'en ai vu aujourd'hui. Donc, il m'a transmis quand même cette passion là, de regarder les images. Et moi, je suis moins passionnée par la caméra, mais plus par le montage. Moi, j'aime beaucoup regarder les images et essayer de les assembler. Et ça, D'accord. c'est ce qui va m'inspirer. Et c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à faire du montage que je me suis rendu compte que le cinéma, c'était passionnant. Oui, c'est pas que comédien, c'est tout ce Voilà, qu'il y a autour. c'est tout ce qu'il y a Voilà. autour. Et puis ça s'allie assez bien, puisque lui, il a aussi cette passion pour l'image et la création, la direction d'acteurs. Et puis moi, le montage, voilà, même si je l'aide sur la direction d'acteurs ou sur la création des films, voilà, ça se complète assez bien. Et tout à l'heure, tu as dit d'ailleurs que vous êtes rencontrés sur un kino. C'est que tu faisais déjà des kinos, Alexis? Alors, on s'est rencontrés dans un bar. Elle faisait pas encore de kino. Moi, je faisais déjà des kinos. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, c'était fabuleux parce que j'avais fait des festivals de musique et que je trouvais ça chouette. Mais bon, en grandissant, la première fois que j'ai découvert ça, en fait, c'est que tu avais la chaleur humaine d'un festival, tu rencontrais plein de gens et en plus, tu pouvais repartir au bout d'une semaine avec 3, 4, 5, 6 films en tant qu'acteur, une ou deux réalisations. Enfin, ça dépend comment tu gères pendant cette semaine, avec la fatigue aussi. Mais j'ai trouvé ça, oui, prodigieux. Et c'est aussi là que j'ai commencé à réaliser, parce que j'étais souvent devant la caméra, et là j'en ai profité. Voilà. Mais je sais plus où on en est, mais en tout cas, pour Oui. répondre à la question de base, c'est vrai que moi, j'ai besoin de créer. C'était devenu essentiel très tôt, et étant jeune, l'art m'a sauvé. Donc, toujours besoin, voilà, de créer, de jouer. Donc, Ben, c'est parfait. Et j'ai pu trouver quand même que vous avez, enfin, j'ai pu voir des vidéos même sur Internet de vos courts-métrages avec AMDJ Productions. Alors déjà, AMDJ, ça veut dire quoi? alors, c'est Alexis, Manon, David, Jacquet. Ah d'accord, ok. Et donc voilà, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur YouTube. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette production? Alors, bon, c'est pas vraiment une production officielle. Bon, on a autoproduit quelques films, mais voilà. On a fait des séries laboratoires, des petits courts-métrages, essentiellement. Ouais, il y a la série Quelques- Dire enfin bon, qui est quand même la série phare que tu as commencé à créer avant qu'on se rencontre et puis qu'on a continué aussi à faire exister. Et Voilà, et puis prochainement, on va sortir une nouvelle série à la mémoire des gens. Donc, c'est AMDG. Mais c'est des portraits un petit peu de. Voilà, il y a monsieur le maire, il y a un peintre, il y a une infirmière. Voilà, on prend différents métiers pour en faire un petit portrait un peu dans l'esprit de striptease. D'accord, oui. Bon, attention pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas quelque Oui, chose d'érotique. Au c'est une contraire, vieille émission qui passait sur France 3, qui était belge, où on rentrait dans la vie des gens, voilà. voilà, et je pense d'ailleurs que pour tous les comédiens, ils doivent
voir absolument les striptease parce que c'est très riche. Ah oui, mais on peut se marrer aussi. Ouais. Et puis cette série, c'est aussi une manière, enfin c'est des gens d'ici, qu'on a créé ici, dans le Comminges, quoi. Donc c'est aussi une manière de parler des gens d'ici et de la vie ici. Ok. Et tu avais créé aussi Maybe It's a Prod. Bon, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, MDJ, c'est peut-être une prod. C'est Oui. peut-être une prod, ça deviendra peut-être une prod. Est-ce que c'est encore une prod? Et Maybe It's a Prod, ça existe plus ou c'est juste. Ça, c'était né juste pour un projet de long métrage et du coup, maintenant, c'est. Et qui a vu le jour? Le long métrage a fait quelques festivals. D'accord, et on peut avoir le nom? Le nom, c'est Rien ne se perd, mais à l'étranger, il s'est appelé Rolling aussi. D'accord. Voilà, je pense qu'on le mettra en ligne, un de ces quatre. Et voilà, et après, on a pas mal de films à monter aussi. Ouais. Ok. Et puis sinon, oui, dans les projets, il y a plein de petites bêtises que font MDJ. Il y a aussi à la mémoire des jours, qui est un blog avec une photo, un texte, avec les jours, quoi, jour 1, jour 2, jusqu'à jour, etc. Et des fois, on en met en vidéo. Et avec, musique. et musique, avec du piano. Eh ben justement, en parlant de musique, je vous ai demandé de choisir une musique, enfin, une musique de Alexis. Et il se trouve que tu fais en duo le genre humain. Donc voilà, on va pouvoir écouter ça et on se retrouve juste après. Bien. Pour tous ceux qui étaient là, pour tous les gens présents. Pour tous ceux qui veulent se rappeler, pour tous ceux qui veulent apprendre. Pour ceux qui veulent entreprendre. Pour ceux qui font toujours l'effort d'essayer de comprendre. L'effort d'essayer de comprendre. Pour tous les absents, pour les faibles, les insomniaques. Pour les déviants, les schizophrènes. Pour ceux à contre-temps. Pour ceux à contre-temps. Pour les instables, les petits gens, les gens passables. Les gens gentils, trop polis pour le genre humain. Genre humain. Pour le genre humain. Genre terriblement humain. Genre humain. Genre terriblement humain. Pour ceux qui te voulaient du bien et qui finalement t'ont esquinté. Pour ceux qui n'ont jamais été là et ne le seront jamais. Pour ceux qui aiment en silence sans jamais rien demander. Pour ceux qui n'ont rien reçu. Pour ceux qui ne peuvent pas tout avoir. Pour ceux qui n'ont jamais rien eu. Pour ma vie, pour ta vie, pour la vie. Pour une gifle suivie d'un baiser. Pour le déni qu'on a eu durant toutes ces années. Pour les petites gouttes, pour les yeux fermés. Pour ceux qui les ouvrent avant de crever. Pour le genre terriblement humain. Genre pour le genre humain. Genre humain. Genre terriblement humain. Pour les lâches, les clashs, pour ceux qui fuient, pour les baffes, les raclures, ceux qui s'ennuient, pour les nazes, les incompétents, pour ceux qui ont loupé, sont passés à côté, pour les faussés, ce que ça a coûté, les points de côté, pour les fatigués, les défaitistes, les désespérés, pour ceux qui flânent, ceux qui errent, ceux qui courent comme des dératés, pour ceux qui rêvent la nuit et éclairent nos vies, pour ceux qui aiment toutes les facettes d'autrui, pour ceux qui nous estiment, ceux qui ne sont pas des pousses au cri. Pour le genre humain, genre terriblement humain. Pour le genre humain. Pour les salauds qui se prétendent indispensables, pour les gens respectés car ils sont respectables, pour la bêtise, l'injustice, pour notre genre humain, pour un tas de conneries qu'on oubliera demain. Pour ceux qui encouragent, ceux qui visent les nuages, pour les terre à terre, pour les métaphores, pour ceux qui ne sont pas sages, pour le genre humain et tous ces gens de passage. Pour le genre humain, genre terriblement humain, genre terriblement humain, genre terriblement humain, genre terriblement humain. Alors voilà, c'était le genre humain de Alexis et Manon. Et justement, Alexis, est-ce que tu pourrais nous parler où est-ce qu'on peut trouver ce morceau? On trouve le clip en ligne sur YouTube et il a été réalisé en kino. Et comme j'aime bien faire des chansons avec ma compagne, c'était quand même la 4e ou 5e chanson qu'on faisait en duo ensemble. On en a fait une pour Charlie lors des attentats, on en a fait d'autres petites chansons d'amour, des trucs comme ça. D'accord, parce qu'on peut même trouver des chansons, toi tout seul aussi, beaucoup. Enfin, Oui. j'en ai trouvé quelques-unes, ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de groupes, j'ai eu pas mal de groupes de musique.
Eh ben, c'est cool, ça fait un grand éventail. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer une cellule kino dans les Pyrénées et pourquoi à Cyrano? Alors maintenant, Alors, on a quitté Paris, nous, au moment du confinement, et on est venu s'installer à Ciradan. c'était provisoire au début. On pensait Voilà. Pour pas ce- rester C'est forcément ça. et repartir dans la vraie vie à l'époque. C'est ça, on pensait qu'en septembre, on allait repartir et recommencer la vie. Et puis finalement, le Covid a quand même duré plus longtemps que ça. Et on a décidé de s'installer. Et en fait, nous, on a fait beaucoup de kinos en tant que participants. Et au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi pas le faire ici chez nous? Ça permettrait de faire venir le cinéma, de faire venir les amis, de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et puis, on a quand même souffert de l'enfermement, du manque de liberté, de culture. Le Covid, ça a quand même entraîné aussi tout ça. Et ça permettait de créer pour nous et surtout pour les autres une semaine de liberté autour du cinéma et de la création. Ouais, Partage. le partage, le plaisir de retrouver les gens. Et c'est vrai que surtout, il n'y avait pas de. Il y a une vingtaine de cellules en France et il y en avait la plus proche d'ici, c'est Bordeaux ou Montpellier. Il n'y en avait pas à Toulouse, etc. Donc on s'est dit on allait la faire ici. Et puis on a un maire formidable, donc tout ce qui est Covid, ça ne nous a pas empêché de le faire. Et ça, c'était chouette parce qu'il n'y avait pas beaucoup de kinos cette année-là non plus. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont été faits. Sur la France. Ouais. Bon, là maintenant, ça revient, tout revient. Tant mieux. Alors, vous pouvez nous parler de la future session qui va avoir lieu fin août? Oui, la future session. Alors, Enfin, les 2 sessions, parce que c'est 2 fois 72 heures. c'est ça. C'est ça. Alors du coup, il y a 40 participants qui vont venir de l'extérieur, donc partout en France. Et on a aussi donc une Israélienne, 2 Belges, un Polonais et une Burkinabé. En Belge, vous pouvez le compter à moitié, moi. Ça, c'est pour les participants qui viennent de l'extérieur. Et ensuite, on a une quinzaine de locaux. Voilà. Et une équipe de bénévoles qui va être... donc, il va y avoir des gens du coin, mais il va y avoir aussi des copains qui viennent un peu d'ailleurs pour venir nous filer un coup de main. Et qui, donc ces bénévoles, ça c'est aussi chouette parce que donc, ils nous aident, mais évidemment ils ne nous aident pas à temps complet. Et donc sur les créneaux où ils sont libres, ils ont la possibilité aussi de participer à des projets et de découvrir aussi le cinéma. Pour beaucoup, ça a été le cas l'année dernière. Et alors, les dates exactes, c'est le... Alors c'est du 22 au 27, mais il y a une soirée d'ouverture le dimanche 21 où voilà, les gens arrivent au compte-gouttes, il y a de quoi se substanter pour ceux qui ont fait une longue route, parce qu'il y en a qui viennent de très loin, de l'autre bout de la France, etc. Et après, il y a une soirée où on présente les participants. Et ça permet aux gens de découvrir le village aussi, de rencontrer tous les participants, etc. De voir les hébergeurs aussi, qui vont, parce que ça, on ne le dit pas assez, on ne le dit jamais assez, mais voilà, il y a les participants, mais il y a nos partenaires, il y a les hébergeurs, il y a les membres de l'orga, et voilà, tout ça, c'est essentiel au bon fonctionnement du festival. Et cette soirée du dimanche, c'est pour les participants. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ceux qui veulent s'inscrire et venir participer à la création du film. Oui, en plus, Oui, on c'est peut- pas comme les projections, excuse-moi de te couper, c'est pas comme les projections où là, tout le monde peut venir assister aux projections. Là, c'est vraiment réservé à, voilà, aux participants, quoi. C'est Ouais. pas la fête, quoi. Et les Enfin, participants locaux, ils peuvent encore s'inscrire. Hein. Oui, les participants peuvent encore s'inscrire. Faut pas hésiter à nous envoyer un mail sur kinopyreneus@gmail.com. Et voilà, pour une session ou 2 sessions, on peut prendre aussi des bénévoles pour ceux qui voudraient aider, mais aussi découvrir. Voilà, les 2 sont possibles. ouais, les participants locaux peuvent s'inscrire le dimanche ou même le lundi matin, mais c'est quand même mieux si une semaine avant ils sont inscrits parce que il y a un tableau des participants avec les photos, les numéros de téléphone, etc. Donc c'est toujours bien si on les a en amont. Alors que les participants extérieurs, effectivement, c'est clôturé souvent en juillet, quoi. Et à savoir, pour les locaux, on peut poser une tente, on peut venir avec son camion. Exactement, parce qu'on n'a pas encore assez d'hébergeurs. Ça aussi, on fait un appel, on n'en aura jamais assez. Et donc, le reste, on a le stade de foot à côté de la salle des fêtes. Ça, c'est formidable aussi, où dedans, on peut poser. Il y en a qui viennent en camping-car, en camion, en tente, etc. Et en plus, on a le dortoir qui se trouve à l'école. Et donc, ça, c'est formidable. Et cette année, le petit plus, qui est une douche avec de l'eau chaude, c'est pas négligeable du tout, qui se Surtout trouve à avec la ces salle des chaleurs, fêtes. ouais. Voilà, ouais. Eh ben c'est cool, ouais. Eh ben, Ouais, avec donc, cette chaleur-là, c'est vrai qu'il pourrait avoir que de l'eau froide, mais peut-être il y aura des orages. Et puis le matin, quand on se lève, il fait pas toujours oui. aussi chaud. Et je voudrais savoir, le scénario, vous le préparez dès le dimanche soir ou dès qu'il y a les participants, ou vous commencez déjà à y réfléchir à l'avance? Alors, le principe même du kino à la base, c'est des Québécois qui faisaient ça dans un garage. Ils étaient une
dizaine, viens, on fait un film, on se le montre le mois d'après, etc. Mais à la base même du kino, en fait, tout se fait le jour même, dès le début. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de cellules dans le monde entier, il y en a pas mal en France, et en fait, des gens viennent avec leur scénario à l'avance. Voilà, alors il y a toutes sortes de kinos, chacun fonctionne un peu comme ils veulent. Il y a même des kinos qui regardent le scénario en amont, et ça, c'est plus vraiment du kino. Donc nous, on garde un peu l'esprit des deux. Si tu veux faire ton scénario avant, tu peux. Et effectivement, ton film est un peu mieux rodé, et en même temps, le créer sur place le jour même, c'est bien aussi. Parce que c'est ça l'idée, c'est on est trois quatre là, toi tu fais rien, t'es comédien, toi t'es réalisateur, toi t'es caméraman. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? Et en 1 heure ou deux, on réfléchit un film, et après, on part le tourner. Ouais, c'est aussi ça, c'est aussi les rencontres, les gens se rencontrent au kino et du coup il y en a qui, bon bah voilà, ils sont en train de discuter, de rigoler et tout d'un coup il y a un film qui va naître. Voilà, c'est aussi ça, mais il n'y a pas de règle chez nous, il n'y a pas de règle, chacun est libre Voilà. de le faire comme il veut. Et donc, les gens qui viennent vous aider, j'imagine que c'est pour le montage, pour le son, pour la bobine, ou enfin voilà, qui vous aide dans cette aventure? Pour l'organisation du festival, Voilà. alors on va avoir de l'aide. En fait, toutes les compétences vont être chez les participants. Donc pour le montage, le cadre, le son, il y a des gens qui viennent. Donc ça, c'est pas là-dessus qu'on va être aidé, ça va plutôt être vraiment sur l'organisation et le fonctionnement. Donc il va y Le avoir financement, j'imagine. le financement aussi. Donc on a des partenaires qui vont nous aider au niveau matériel. Et puis on a des partenaires financiers. On est soutenu par la région, par le département, par la communauté de communes, Ciradan et Saléchamps. Donc ça, c'est une grande aide. Ça nous permet de développer le festival. Et puis, donc après, on a des partenaires par exemple, comme Artstock qui vont nous donner des avantages pour louer du matériel, nous en prêter, nous en donner. Voilà, il y a le CETIR, il y a beaucoup de partenaires. Le CETIR qui nous prête du matériel, enfin voilà, beaucoup de partenaires. Ça paye la bobine, ça paye, j'imagine. Voilà, Enfin, la bobine, maintenant, c'est peut-être tout on nous prête du matériel, du coup, qui va permettre de filmer les films. On va nous en prêter. Il y en a qui en amènent aussi. On nous prête des ordinateurs. Cette année, on a des nouveaux partenaires, comme e-Concept de Tarbes, qui, eux, vont nous prêter du matériel pour le montage, par exemple. D'accord. Il y a le Voilà. lycée des Arènes de Toulouse aussi qui va mettre à disposition du matériel audiovisuel, et puis 3 stagiaires. Il y a Apax Design qui mettra à disposition du matériel, etc. La mairie de Sierp, cette année, qui fournira la buvette, le bar. Ah, c'est cool, même si c'est pas le même village, c'est bien, ouais. C'est ça. Et puis la douche chaude, c'est le comité des fêtes. Voilà. J'espère qu'on n'oublie personne, mais c'est vrai qu'on a pas mal de partenaires et ça, c'est chouette. On a parlé du CETIR aussi qui met à disposition. J'ai parlé du CETIR. Et puis, ce qui est important aussi, donc il y a tous les partenaires, mais il y a aussi tous les gens qui vont avoir des postes à responsabilité sur le festival. Et sans eux, c'est pas possible. Donc voilà, il y a donc Johan, Vincent Falquet, qui lui est notre régisseur sur le festival. Falquet, non? Falquet, oui. Qui est notre régisseur sur le festival, qui était déjà l'année dernière, et qui nous aide d'une grande aide, qui va nous aider pour toute la technique, l'installation, etc. Il y a des gens, s'ils sont pas là, ça tombe à l'eau. En amont, on manque un peu de soutien parce qu'on n'est que deux à tout faire et on aimerait bien, voilà, on serait en ville ou ailleurs, leur gars de base serait peut-être un peu plus gros et ça serait bien parce qu'on en souffre un peu. Mais pendant le festival, on a une très bonne équipe et heureusement parce que sans eux, ça serait pas possible. Il y a Johan, effectivement, qui fait la régie générale, accompagné de Sky. Il y a Élise qui nous aide pour le bar, etc., qui a des très bonnes compétences. Mais... Il y a Marie-Pierre Thomas, du coup, qu'on a rencontré grâce au festival de l'année dernière, qui travaille au lycée des Arènes. C'est grâce à elle qu'on a le partenariat. Et c'est elle qui va gérer le magasin avec tout le matériel cette année. Elle est dans l'orga cette année et c'est super. Avec Simon, donc, qui est son compagnon, qui lui va nous aider à la cuisine et qui est aussi scénariste, donc qui est prêt à filer un coup de main. Voilà, on a Julien Briançon et Rémi Martina qui étaient là l'année dernière et qui, eux, vont s'occuper de la logistique et du lab, respectivement l'un et l'autre. Il y a Michel David, donc, qui est aussi mon père, qui a élaboré toutes les recettes de cuisine qui sont donc véganes, puisqu'on a des végétariens, des véganes, etc. Donc il faut adapter. Donc c'est lui qui a fait les recettes, qui s'est occupé des quantités et qui va gérer le pôle cuisine sur la première session. Il y a Roxane qui pose une semaine de vacances pour gérer la costumerie aussi. Avec Aline. Voilà, alors ça c'était le point faible de l'année dernière. On avait une personne par poste dans l'orga. On aurait souhaité 2, mais c'était la première édition et comme je disais, c'est pas facile dans le coin où on est. Rural, c'est moins dense. Et cette année, on devrait y arriver à avoir 2 personnes par poste dans l'orga et ça c'est formidable. Ça nous permettra d'être un peu plus flex. C'est ça, puis toute l'équipe de bénévoles qui du coup va faire les repas, etc., nous aider. Donc voilà, sans eux, tout ça, c'est
C'est pas Oui, possible. de toute façon, un festival sans bénévoles, ça n'existe pas. C'est ça, et donc il en faut toujours plus, donc encore un appel à bénévoles, etc. Et on a cité la région Occitanie, Oui, Barousse, oui. les Hautes-Pyrénées, Oui. etc. Mais je veux faire un petit point vraiment Ouais. pour le maire, parce que c'est quand même vraiment grâce à lui sur plein de niveaux, et c'est le maire le plus investi de tous les kinos, je pense, j'allais dire de France, mais peut-être même dans le monde, parce que il aide à tout point de vue. Bah, je vous invite à regarder le kino de l'année dernière, vous pouvez trouver sur YouTube, où ça démarre avec justement le maire de Ciradan. Qui s'est prêté au jeu, Et très bien, d'ailleurs, à ouais. faire l'acteur. C'est ça. Il est toujours disponible pour nous aider, faire du lien. Il est vraiment, il nous répond à n'importe quelle heure. Et vraiment, voilà, sans lui, c'est aussi, ça fait du bien de se sentir soutenu. C'est un aussi. maire jeune aussi, c'est assez rare aussi. Ouais. Ça a fait. Merci Roman Demarche. Et alors, quels sont les espoirs, les buts ou les effets que vous recherchez quand vous organisez? Bon, on n'a pas parlé tout à l'heure, du partage, tout ça. Enfin voilà, s'il y avait besoin de plus développer. Et donc il y a effectivement ça. C'est aussi amener le cinéma ici, En milieu rural. Voilà, en milieu rural, faire découvrir non seulement voir des films, mais aussi comment on fait un film, la possibilité que n'importe qui puisse venir faire un film, Voir même en l'envers du réalisant. décor, quoi. C'est ça. Il y a même des enfants l'année dernière qui ont réalisé. Enfin, tout est possible. Donc ça fait partie quand même, voilà, de... Créer et développer un événement culturel au cœur des Pyrénées, c'est chouette, quoi. À vocation locale, nationale et même internationale. Enfin, le kino, ça peut aller très loin. C'est ça. Puis ça permet aussi de faire découvrir la région aux gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, ça c'est... J'imagine que sur la bobine, sur le film, on voit les paysages du coin. Exactement, c'est ça qui est très chouette, même avec la magie du cinéma, de voir des gens courir. Ils sont à Saléchamps, le bled d'à côté, et dans le plan d'après, on les retrouve à Ciradan ou autre. C'est chouette. Et promouvoir, voilà, Ciradan, les communes alentours, la région, au travers de Vous remplacez l'office du tourisme, quoi. Pourquoi pas? Non. Voilà. Donc je vous ai demandé de choisir une chanson qui vous représente. Je vous laisse écouter. Des matins qui se lèvent dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles. Des printemps insolents qui effacent l'hiver, des étés qui étouffent de leurs bras incendiaires, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer, sur des mélancolies par l'automne insufflé. Oh, j'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Des crépuscules errants jusqu'aux lumières de l'aube, des instants où le jour et la nuit m'arrivaudent, de l'alcool qui s'ennuie de ne savoir créer, des musiques qui battent mon cœur irrégulier, des mains qui s'insinuent dans mes nuits de sommeil, l'envie toujours plus forte qu'un besoin essentiel, des horizons bouchés par le soir qui se couche, des bains ensoleillés qui coulent dans ma bouche. J'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Des murs qui se fissurent sur des idées nouvelles, des mots qui se répandent comme des étincelles, des soirs qui s'agrandissent un peu plus chaque jour, des je t'aime, je t'attends, des bonsoirs, des bonjours, des enfants qui m'embrassent en me disant papa, des amis qui m'accueillent dans le nid de leurs bras, l'ivresse qui s'abreuve du rouge de tes baisers, et mon corps qui réclame sans être rassasié. Oh, j'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux. J'en veux.
lèvent dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies par l'automne insufflé. Des matins qui se lèvent dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles. Des printemps insolents qui effacent l'hiver, des étés qui étouffent de leurs bras incendiaires, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies par l'automne insufflé. Oh, j'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme, je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Des crépuscules errants jusqu'aux lumières de l'aube, des instants où le jour et la nuit m'arrivaudent, de l'alcool qui s'ennuie de ne savoir créer, des musiques qui battent mon cœur irrégulier, des mains qui s'insinuent dans mes nuits de sommeil, l'envie toujours plus forte qu'un besoin essentiel, des horizons bouchés par le soir qui se couche, des bains ensoleillés qui coulent dans ma bouche. J'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme, je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Des murs qui se fissurent sur des idées nouvelles, des mots qui se répandent comme des étincelles, des soirs qui s'agrandissent un peu plus chaque jour, des je t'aime, je t'attends, des bonsoirs, des bonjours, des enfants qui m'embrassent en me disant papa, des amis qui m'accueillent dans le nid de leurs bras, l'ivresse qui s'abreuve du rouge de tes baisers, et mon corps qui réclame sans être rassasié. Oh, j'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux. Qui se lève dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies par l'automne insufflé. Alors, c'était J'en veux encore de Yves Jamais. Et pourquoi cette chanson vous représente? Pourquoi on a choisi la chanson, ce que tu nous as demandé? Une chanson qui vous représente. Non, mais plus sérieusement, ça représente un moment de notre vie, quoi. On écoutait ça pas mal et ça donne de la vie, de l'envie de vie et d'en profiter. C'est ça, c'est une chanson pleine d'espoir, Positive. d'amour, positive. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a des très beaux textes aussi. Mais en parlant de choses positives, quelle est votre plus grande fierté ou réussite Par rapport au kino? par rapport au kino, par rapport à vos organisations, par Ouais, rapport le à vos kino. filmos Ouais, le kino, ça développe la culture. Et puis, non, mais la bienveillance des gens, moi, ça me fascine dans ce genre de manifestation parce que n'importe qui puisse faire un film, raconter une histoire ou qu'on l'aide à raconter cette histoire en étant devant ou derrière la caméra. Par exemple, il y a la première édition, c'était super. Il y a un cadreur, réalisateur, monteur, qui est professionnel, qui a aidé un gamin de 12 ans à faire son film. Donc quand on assiste à ça, c'est génial. Tous les locaux qui participent aussi à des projets, enfin voilà, la chaleur humaine et que les gens soient contents,
c'est gratifiant, quoi, si tout se passe bien sûr, mais si les gens sont contents, nous on est contents, c'est une des devises. Mais que tous les points de base soient réussis, quoi, pour les participants, les hébergements. Enfin, pour réussir un kino, il faut voilà, l'hébergement, la nourriture, un bon accueil, quoi, et une proche de qualité. Et pour la première édition, le pari était réussi, tous ces éléments ont été voilà, réussis. Et même au-delà, avec tous les locaux qui sont investis, qu'on tourne. D'ailleurs, je vous rappelle d'aller voir sur YouTube le Kino Pyrénéus 2021. Voilà, il y a tous les films des projections qui sont dedans. Et il y avait beaucoup de gens aux projections. Donc voilà, cette année, je ne sais pas comment on va faire parce qu'il risque d'avoir encore plus de monde. Et donc, il y aura des gens qui regarderont des fenêtres. C'était déjà le cas l'année dernière. Et voilà, la fierté, c'est de réussir. Et la réussite, ouais, que c'est bien fonctionné. On est content. Parce que c'est pas évident. Pour la première, en interne, pour l'orga, pour nous, on en a souffert, mais ça ne s'est pas vu. Ou pas trop. Ouais, on est fiers d'être allés au bout, que ça a été une réussite. Et puis aussi, alors on t'a parlé des participants, mais aussi de voir les gens qui sont venus voir les films et de dire que c'est génial, quoi. Oui, génial ça fait partie, justement. Voilà. Il y a pas mal de gens qui étaient réticents, qui ne savaient pas trop où mettre les pieds, forcément. Et en fait, en voyant ça, ils se sont dit, l'année prochaine, je participe, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, je ne sais pas comment on fera avec la jauge de participants. Puis des gens qui ne sortent pas spécialement pour aller à des événements, qui sont venus parce qu'ils nous connaissent ou parce que c'est dans le village, et qui du coup ont été enchantés de voir des courts-métrages, là, d'avoir une projection. Et ça, c'était vraiment... tu te sens heureux, tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien, parce que ça rend heureux les gens qui y participent, les gens qui viennent voir, les gens qui découvrent, enfin voilà. C'est valorisant pour eux et pour vous. Ouais, il y a quelqu'un du village dont je tairai le nom et surtout l'âge, mais qui habite pas loin de chez nous et qui, oui, il sort jamais. Et là, il est venu aux projections et il est resté jusqu'à la fin. La deuxième projection s'est terminée à 1h du matin. Il est resté regarder les films jusqu'à la fin, alors qu'il est très âgé. Enfin bon, c'était super. Ah ben super. Alors donc, on a parlé du bien, mais on va parler du mal. Quelle est la plus grande déception ou votre ratage voilà, que vous auriez pu avoir? Et je pense que ce qu'on a modifié cette année, c'est qu'on a sous-estimé les postes à responsabilité, parce que les gens sont fatigués et que du coup, sur la durée, ça s'est un peu étiolé. Et on s'est retrouvé avec plus de responsabilités. Et en fait, on a fini épuisé, mais vraiment... Torchon, chiffon, carpette. C'est ça. Et ça, voilà, ça nous a permis de nous dire, ok, cette année, il faut que ce soit fait différemment pour que tout le monde soit content, que ce soit nous ou les gens qui ont les postes à responsabilité puissent se sentir aussi de faire autre chose que d'avoir le poste sur lequel il est affilié. Ouais, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire on voulait qu'il y ait 2 personnes par poste à l'orga, et on le voulait déjà la première édition, mais on n'a pas réussi. Voilà, là, en tout cas, c'était quand même une réussite pour les gens extérieurs, en tout cas. Hein, voilà. Et alors, quels conseils donneriez-vous à un jeune ou à un moins jeune qui voudrait se lancer dans le cinéma, sachant que connaître l'ouvreuse ne devrait pas être suffisant? Moi, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, hein, on va dire déjà, et que s'il a envie, c'est ça le talent. Après, c'est du travail. Hein. Il faut qu'il ait la niaque, il faut qu'il s'accroche, parce que ça va pas être facile. Oui, comme tu disais aussi tout à l'heure, en tout début d'émission, que... il fallait avoir un manager, mais pour avoir un manager, il faut avoir déjà un film. Oui, un agent, voilà, oui. Parce qu'en fait, il y a 4-5 agences qui dirigent tout le cinéma. On peut facilement avoir un agent, mais après, voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'il y a 4-5 agences qui font le cinéma, enfin, et l'idéal, c'est de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est de se faire aussi un peu confiance, quoi, de fais ce qui te plaît, et de ne pas avoir peur, si on a une idée, d'y croire, et de ne pas avoir peur de l'échec. Oui, se poser aussi la question, est-ce que c'est indispensable pour moi de faire ça? Est-ce que c'est vital? Et de tout donner, quoi. Faut pas être sur ses réserves, je pense. Il y aura toujours des gens malveillants qui vont dire que c'est pas un métier, qui vont dire que c'est pas... Voilà, venez au kino, il y a des gens bienveillants qui donnent envie voilà. de ne pas se décourager. Mais il y a une chose importante quand tu vas être comédien aussi, là je parle dans le jeu, c'est d'essayer de comprendre ce que tu dis quand tu joues. Parce qu'il y a le texte, et ça, la plupart des gens arrivent à le faire, mais il y a le sous-texte. Et souvent, on joue ce qu'on lit, et ça, c'est insuffisant, en fait. Donc, si tu as bien mâché ton texte, si tu as bien bossé, on sort de la platitude simple du texte, et là, on entend autre chose, avec davantage de relief, tu vois, d'épaisseur, et avec des images. Voilà, on essaie de... Faut pas asséner des vérités, il faut essayer d'ouvrir des portes. Maintenant, après le bien et le mal, on va parler du rêve, avec un budget limité. Qu'est-ce que vous feriez?
Et ben peut-être qu'on ferait venir ça se fait dans d'autres kinos, de payer le voyage à des gens qui viennent de loin, par exemple, je sais pas, des gens de la cellule de Kino Montréal, ou là, bon, là, il y a des gens de Ouaga qui viennent à leurs propres frais, mais voilà, peut-être faire venir des gens d'autres cellules du monde et pouvoir financer. Et puis avoir davantage du matériel, hein. Il y a des kinos, oula, vous voyez, si on peut avoir loué des superbes caméras, des RED, des trucs. Pareil pour le son, parce qu'on manque souvent de son, donc aussi payer des intervenants qui viennent pour le son, ou etc. Enfin, cette année, on a Jean-Louis Hennequin qui va être coordinateur son, qui fait pas mal de musique de film, donc ça c'est formidable. Mais voilà, après, il y a certaines personnes, s'il y avait une rémunération derrière, qui viendraient. Après, voilà, si le budget était limité, on peut faire venir Sean Penn, Nicole Kidman, voilà, si on a du budget... Défrayer, ne serait-ce que défrayer. Sean Penn fera l'acteur et le réalisateur. Voilà, ouais, c'est ça. En plus. Mais c'est vrai que si on peut défrayer davantage de gens qui viennent pour aider et faire des films encore de meilleure qualité, mais là-dessus, on a été surpris aussi pour une première édition. On a eu quand même de très bonne qualité. Même l'image et le son, tout était de qualité. Ouais. Souvent, ça pêche au niveau du son, et là, les gens s'en sont bien sortis. Ouais. Est-ce que vous avez des futurs projets ? On a déjà pas mal de films en post-prod à terminer. Et puis sinon, cette année, il y a un long métrage qu'on va faire avec l'école. Donc ça peut être l'école de Ciradan avec les enfants. Voilà. Voir l'évolution sur une année des gamins. Donc ça, c'est un docu qui peut être très sympa. Ça va être super pour eux. Ouais, c'est génial. Cette année, on a fait un court-métrage de 24 minutes sur une journée avec eux au Pic du Midi. Et bon, 24 minutes, c'est trop long pour le présenter à la projection, mais on va essayer de faire une forme courte, peut-être juste en gardant le voyage en bus avec l'aller-retour. On va voir. Ça devait être animé. Ouais. Donc maintenant, je vous ai demandé de choisir aussi une musique actuelle qui vous parle. Vous avez choisi Quand je marche de Ben Mazoué. Allez, c'est parti. Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent ? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser.
j'apprends quand je marche, faut que je marche. Parce que j'apprends quand je marche, faut que je marche. Parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche, parce que je rêve quand je marche. Alors vous venez d'écouter Quand je marche de Ben Mazoué. Alors pourquoi avoir choisi ce morceau? Et ben, c'est une chanson aussi qu'on a beaucoup écoutée pendant le confinement, qu'on continue d'écouter, qui tourne encore même sur scène en ce moment. Et puis c'est une chanson où voilà, il y a plein de choses à faire, etc. C'est pas toujours évident. On est parfois un peu dépassé, et de marcher, et voilà. Oui, du laisser aller. Voilà, ça fait du bien. Et voilà. Et c'est une chanson qui, du coup, là, avec le kino, on est quand même submergé de choses à faire. Et voilà, c'est aussi se rappeler qu'il faut. Alors j'aimerais vous demander s'il y a une citation qui vous parle. Bah, par rapport aux jeunes comédiens, moi je pense souvent, ou jeunes ou moins jeunes, tout est en toi d'avance, il s'agit de ne pas le perdre. Voilà, de Louis Jouvet. Mais Shakespeare dit aussi, nous sommes faits de l'étoffe de nos songes, que j'aime beaucoup. Et puis Saint-Exupéry, Le Petit Prince, hein, beaucoup d'adultes ont oublié qu'on était des enfants, peu d'entre eux s'en souviennent, faut pas oublier. Non, je trouve que c'est très bien, puis c'est valable pour les comédiens, mais c'est valable aussi dans la vie. Oui, Donc, exactement. Alors pour finir, on va récapituler. Alors le kino va avoir lieu donc du 22 au 27 août 2022. C'est divisé en 2 sessions de 72 heures. On peut y participer à une ou les 2 sessions. Alors pour s'inscrire, tout à l'heure on vous a dit le lien, mais vous pourrez le retrouver aussi sur le blog. C'est ouvert à tous, il suffit juste de s'inscrire. Alors sur le blog d'ailleurs de Podcast Comme Is Not Dead. Et il y aura aussi les concerts. Donc est-ce que vous pouvez me parler des groupes qui viendront jouer? Manon, tu veux dire un mot? alors, il y a El Carcinero. Comment tu dis? El Carcinero, qui va venir faire un concert le mercredi soir à 19h. Donc cette année, ça fait partie des petits changements. L'année dernière, les concerts étaient après, mais comme les proches ont fini tard, là, on les a mis avant. D'accord. Voilà, donc le ce dernier sera- jour, donc Non, le mercredi. La première soirée de projection, c'est le mercredi 24. Donc à 19h, il y a le concert et ce sera suivi de la première projection. El Carcinero, dès que l'occasion se présente, c'est plus fort que lui, il ne peut s'empêcher de chanter du loilé loilé. Une table, un verre, une poêle, des cuillères, une guitare ou une peau de chèvre lui servent d'instrument pour charcuter la musique hispanique du siècle dernier. Il en reste 200 grammes, je vous le mets. Voilà, El Carnicero qui sera Excellent. parmi nous. Voilà. Et donc le samedi soir, le 27, donc là pour la dernière soirée. Donc là, c'est aussi à 19h. Et là, on a Wildflower Union. C'est une guitare en acoustique, des percussions au pied et une voix qui porte. Auteur-compositeur, il partage les États-Unis sous tous ses angles grâce à sa musique soul folk qui allie son classique et actuel. Ah, ça a l'air bien cool. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport pour nos amis auditeurs? Manon, tu veux dire quelque Ben, chose? moi, je dirais que pour ceux qui seront là à la semaine du Kino, on a hâte de vous retrouver et d'être enfin dans le festival et plus dans la préparation. Voilà. D'être enfin dans l'action. Ouais. Et puis que seul, on n'est rien. Donc, mille merci encore à tous ceux qui nous aident à faire vivre ce festival, des hébergeurs, aux partenaires, Aux bénévoles. participants, bénévoles, regarde. Merci. Eh bien, merci à vous en tout cas. Merci à toi. Voilà, Merci. c'était les podcasts de Comage is Not Dead. Et à bientôt. À bientôt.